Bon, je viens vérifier que tout le monde a bien son matériel de plongée pour cette expédition sous-marine dans l'une des plus belles réserves du monde, les Bahamas. Avec un peu de chance, on pourra croiser au détour des récifs des conques, des vivanos, Non, des c'est bien alors. Mais dans le film cette semaine, James Bond ne plonge pas dans l'archipel des Caraïbes pour faire du tourisme. Ah bon, mais on fera pas dessus? Non, on fera pas du. Ah, je pense... Il a d'autres préoccupations que la pêche aux crevettes, c'est moi qui vous le dis. Cette fois, l'espion de Sa Majesté va devoir déjouer un complot terroriste mondial dicté par l'organisation criminelle du Spectre. En effet, elle vient de voler 2 ogives nucléaires et menace de bouleverser l'équilibre du monde. Hein, Titi? L'équilibre du monde. En 1965, Terence Young, le réalisateur des 2 premiers James Bond, reprend du service pour réaliser ce qui apparaîtra comme le film du changement dans l'univers bondien avec Sean Connery. Il pose ici les bases de ce qui fera l'identité d'un film de James Bond tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'un simple espion efficace et raffiné, il devient immédiatement une icône de la pop culture dans toute sa splendeur. C'est vrai, il y a l'apparition des gadgets hyper sophistiqués, des véhicules surpuissants hallucinants, des scènes de combat ultra violentes, mais surtout des intrigues machiavéliques fomentées par de méchants mégalos. Et de l'exotisme, cher Laure. Dans Opération Tonnerre, James Bond a carrément la bougeotte. Il va de Paris à la Floride en passant par Nassau, bien Paradise Island dans les îles Caraïbes. Dorénavant, James Bond parcourra les plus beaux paysages du monde pour combattre l'Empire du Mal. Grâce à tout ça, Opération Tonnerre devient dès sa sortie dans les années 60 l'archétype du cinéma d'aventure et d'action moderne. James Bond vole dans les airs, se bat à main nue dans les fonds marins, pratique les armes... C'est vrai, on découvre la figure du héros qui envahira les salles obscures dès la décennie suivante et deviendra la référence de tous les Charles Bronson, Chuck Norris, Schwarzenegger et autres Stallone. Le vrai badass, quasi invincible et complètement globetrotter. Et grand séducteur. Bref, grâce à Opération Tonnerre, James Bond devient le maître étalon de l'aventure Bigger Than Life au cinéma. Et personne, depuis 50 ans, n'a réussi à prendre sa place. So he struck like a thunderbolt. Aux Bahamas, tu sais qu'on trouve aussi les mérous rayés. Une espèce en voie de disparition. Je sais pas si tu savais. Non. C'est intéressant.